bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Que vient faire la 7e lame du tarot? Puisqu'on ne parle pas d'ésotérisme, on parle de théologie, on parle de religion. Que vient faire cette référence dans la théologie chrétienne? Surtout que c'est interdit dans la Bible. Le chariot en elle-même représente, avec la personne dessus et les 2 chevaux, un homme qui dirige sa vie, tiré par 2 chevaux. Il y a un cheval qui est la pensée du judaïsme, la pensée juive, puis un autre cheval qui, elle, est la pensée chrétienne. Dans la culture gréco-romaine, bien sûr. Cela représente notre capacité, effectivement, à mener notre vie de façon dynamique et active. Chacun de ces chevaux représente les fondations d'une culture. La culture juive et la culture gréco-romaine. Bien que l'ensemble de nos cultures sont imprégnées de l'arche de Noé, Jéhovah a toujours, on peut dire, collaboré dans l'universalité. Donc il faut savoir tenir les rênes. Pas trop d'un côté parce qu'on risque de heurter les juifs, pas trop de l'autre parce qu'on risque de heurter les chrétiens. Donc ce qu'il serait bien, c'est d'essayer de trouver un juste milieu. Alors pour reprendre quelques pensées d'un livre, un livre excellent que je conseille, c'est L'empreinte culturelle de la Bible, un état des lieux européens, dont mon titre, que je vais présenter, la culture gréco-romaine vient de la Bible. Donc c'est un ouvrage de Chantal Labre et de Jean-Claude Esselin. Alors on y va. Le rapport qui se joue est multiple. C'est d'abord un rapport d'appartenance. La Bible est littérature dans la littérature universelle et œuvre majeure que celle-ci, comme l'Odyssée. Un rapport d'analogie ensuite. Toutes deux sont des miroirs de l'humanité. Volonté de refléter de manière problématique des expériences vécues ou simplement possibles, fictives, imaginaires. Mélange de fiction et de vérité qui permet aux hommes de se regarder sans complaisance et de voir ou de deviner leur avenir. C'est ce qu'on voudrait. Parce qu'on a beau dire qu'on est contre l'ésotérisme, qu'il ne faut pas faire de la tarologie, qu'on ne voudrait pas connaître notre avenir, mais pourtant on essaye d'en comprendre les prophéties pour comprendre notre avenir. Est-ce que les prophéties ne sont pas une forme d'ésotérisme? Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Si la littérature est le seul endroit réservé à l'être humain où il puisse se regarder sans complaisance, avec ses propres armes. Michel Crépu, la critère de vérité d'un être vrai, vaut pour elle deux, et la Bible serait-elle aussi estimée à cette mesure? Toutes deux passent par la beauté. Mais la Bible a un statut particulier dans la littérature européenne. Elle est une source fondamentale et longtemps crue inépuisable. Code symbolique des civilisations judéo-chrétiennes, le Grand Code, dit le critique américain Northrop Free. Il est nécessaire d'y avoir accès si l'on veut comprendre les enjeux implicites, des allusions, les images qui saturent la littérature européenne. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible a longtemps fonctionné comme l'alpha et l'oméga de cette littérature arche inépuisable des thèmes les plus universels. La Bible est une clé d'accès à nombre d'œuvres. Les thèmes bibliques, indéfiniment remodelés, repris littéralement, allusivement, parodiquement, ont souvent donné aux œuvres une structure, une capacité à faire rêver, comme le disait Flaubert, des grandes œuvres. Une influence de la Bible n'est jamais une influence pure. C'est ce que je vous avais déjà dit. Nous ne faisons que interpréter. Une influence de la Bible n'est jamais une influence pure, mais une influence de la Bible, telle qu'elle est reçue, est prise dans une culture. Eh oui,
Elle est la première image du monde, la particularité du langage biblique, elle s'adresse à tous les hommes. Elle présente le cas d'un Dieu qui parle, ben oui, bien différent des dieux muets, ou d'un Dieu qui se tait, d'un Dieu du silence. La littérature européenne est tributaire d'une double filiation, antique, gréco-romaine et biblique. D'entrée de jeu, les deux sources animent ensemble les œuvres de manière ludique, parfois de manière polémique. Oui, c'est vrai que la lecture de la Bible est comme un coup de crayon sans gomme à effacer. Alors c'est inné. Il nous dit, pour les Juifs, c'est Moïse. Pour les chrétiens, témoins de Jéhovah, c'est Jéhovah. Et autres chrétiens, c'est Jésus. Je mets la petite accent comme ça pour l'organisation, parce qu'effectivement, ils sont plus à même à parler de Jéhovah. Hein. Même si Jésus est au centre de l'organisation malgré tout, mais c'est quand même Jéhovah qui en a le rôle le plus important. Il y a un fondateur, et en regard, un peuple porté par un espoir. Mais c'est vrai qu'ils sont tous, dans la religion, portés par un espoir. Ce sera le peuple romain, ou le peuple juif, ou le peuple chrétien, témoin de Jéhovah. Et oui, parce que depuis l'époque de Rutherford, effectivement, cet espoir est de plus en plus porté. Charles Taze Russell, en tant que pressionniste chrétien, était plus porté à ramener, on va dire, le peuple d'Israël chez lui. Les intentions de Rutherford sont complètement différentes. Rutherford va créer son propre peuple, sa propre organisation en fait. Il est vrai que chacun d'entre nous est porté aussi par cet espoir du retour du Christ. Mais il faut aussi de notre côté faire des efforts pour nous entendre avec notre prochain. Alors Augustin est un Romain. Alors souvent on me l'a dit, ah bah oui c'est un arabe. Non, il n'était pas arabe, il était berbère. Eh oui, il était berbère. Il était algérien mais il était berbère. Ce qui est une grande différence. Qui est habité par la littérature romaine, notamment Virgile, aveu de confession, des confessions, il n'a jamais oublié Rome. Et en fait, à son corps défendu, l'éloge dans la cité de Dieu. Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, s'appuie à tout moment sur la philosophie et les arguments d'Aristote, et c'est parfois, en dernier recours, qu'il conclut l'évangile. Donc on voit que même lorsqu'on utilise le catholicisme, certains s'appuient sur Saint Augustin, d'autres s'appuient sur Saint Thomas d'Aquin, mais on s'appuie aussi sur des hommes, comme Saint Irénée, des personnes qui étaient de plus en plus présentes, effectivement, et qui pouvaient nous ramener un certain témoignage. Donc nous y voyons une relation profonde entre les deux alliances. Ce n'est pas seulement un savoir immense qu'on honore, ce n'est pas seulement une aide morale, non plus, qu'on attend des Saintes Écritures. On est conscient, que l'on soit conscient ou pas conscient, que l'on soit dans la lumière ou que l'on ne soit pas dans la lumière, très souvent les Juifs ont marqué que malgré tout, leur déviance à l'égard de la pensée grecque. Mais par ailleurs, ils ne cessent de se rapporter à elle, puisqu'ils prénomment même leurs enfants du prénom, puisqu'ils sont prénommés Alexandre, en faisant référence à Alexandre de Macédoine. Et donc je vais vous laisser regarder ce qui se dit entre un élève et un rave, et en entendant, c'est vrai que chacun d'entre nous se trouve sur ce chariot, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien. Nous nous regardons droit, plutôt que nous nous regardons les yeux dans les yeux, il vaut mieux regarder ensemble dans la même direction, c'est-à-dire dans cette attente du Christ, du Messie. Voilà. Donc je vous laisse regarder ce qui se dit entre ces deux personnes, concernant Alexandre de Macédoine. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à plus. Hashem lo yivne bayis, shalom levoyna boy. Hashem lo yishmari, shav shokat shoymai. Hashem lo yivne bayis, shalom levoyna boy. Hashem lo yishmari, shav shokat shoymai. Hashem lo yivne bayis, shalom levoyna boy. Hashem lo yishmari, shav shokat shoymai. Hashem lo yivne bayis,
Shalom lo boy na boy, Hashem lo yishmari, Shav shokat shoy mei. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoy mei Yisroel. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoy mei Yisroel. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoy mei Yisroel. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoy mei Yisroel. Hashem lo yivne bayis, Shalom lo boy na boy, Hashem lo yishmari, Shav shokat shoy mei. Hashem lo yivne bayis, Shalom lo boy na boy, Hashem lo yishmari, Shav shokat shoy mei. Hashem lo yivne bayis, Shalom lo boy na boy, Hashem lo yishmari, Shav shokat shoy mei. Hashem lo yivne bayis, Shalom lo boy na boy, Hashem lo yishmari, Shav shokat shoy